Les fêtes d'Israël et leur portée prophétique. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, à travers les Écritures saintes, certaines fêtes importantes commémorant des saintes convocations de l'Éternel, soit des saintes rassemblements du peuple de Dieu. Les fêtes, le peuple d'Israël en a plusieurs. Cependant, à l'occasion de cet article, nous ne traiterons que celles que l'Éternel a ordonné de célébrer. Pour la plupart, nous les trouverons dans le chapitre 23 du livre de Lévitique. Il ne va pas s'agir d'une étude approfondie, car tel n'est pas le but de cet article, mais plutôt d'une démonstration de la portée prophétique de ces fêtes. De nos jours, le peuple juif et chrétien ne peuvent observer ces fêtes de la même façon que lorsque le temple était à Jérusalem, car les sacrifices y ont cessé. À nous de rechercher maintenant les significations prophétiques de ces fêtes. De plus en plus, beaucoup de croyants, même du côté d'Israël, commencent à croire et prendre ces fêtes plus au sérieux en Jésus-Christ, car on y aperçoit un message d'amour de Dieu adressé au peuple d'Israël ainsi qu'au monde entier. Dieu a utilisé le peuple d'Israël pour parler à la terre entière. La Bible que nous avons nommée le Tanar en hébreu est parvenue par l'intermédiaire du peuple d'Israël. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont ainsi donc hébraïques. La foi chrétienne est alors une foi d'origine juive. Les écrivains du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance étaient tous juifs, excepté peut-être l'auteur de l'Évangile de Luc et des Actes des Apôtres. Il est vrai qu'il y a aujourd'hui une vraie confusion avec le nom Église qui veut vraiment dire une assemblée de croyants en Jésus. Au début, tous les croyants en Jésus étaient israélites et plus tard, les non-israélites se sont joints à eux. Il faut néanmoins distinguer la vérité de l'erreur. Lorsqu'on ouvre la Bible dans Lévitique 23, le livre relate les 7 fêtes d'Israël, plus le Shabbat qui est considéré comme étant la plus grande des fêtes. Voir Lévitique 24, versets 3-4. Le texte qui suit au chapitre 23, versets 5 à 8 du livre de Lévitique annonce que le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Première fête. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel, soit le lendemain de la Pâque. Deuxième fête de l'Éternel. Vous y mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, donc, de la fête des pains sans levain, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu, c'est-à-dire une louange bouillante, vivante, un corps sanctifié. Voir Hébreux 13-15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Osée 14-2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. Romains 12-1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 1 Pierre 2,5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Jérémie 33,11. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action, de grâce, dans la maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Le 7e jour, à la fin de la fête des pains sans levain, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez là aussi aucune œuvre servile.
Dans ce texte, nous voyons les deux premières fêtes réunies. Elles vont ensemble. La Pâque, 14e jour, dure un jour, et fête des pains sans levain, le 15e jour, qui dure 7 jours. Maintenant, voyons ces fêtes un peu plus dans les détails. La Pâque. Vous connaissez tous sans doute l'histoire de la première Pâque dans Exode 12, où Dieu a ordonné à Moïse et à la nation d'Israël de tuer un agneau pour chaque maison et de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux et les poteaux des portes, de rester à l'intérieur de leur maison jusqu'au matin, s'ils ne voulaient pas que leur premier-né meure. C'est à cette condition qu'ils seraient protégés par le sang. Actuellement, les croyants en Jésus-Christ, comment devraient-ils célébrer chaque année cette Pâque? En tout cas, c'est certainement pas avec des œufs et des lapins en chocolat, des joyeuses Pâques avec un S. Cette célébration est dans le rappel de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste l'avait bien dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, versets 28-29. Voyez-vous, Jésus-Christ est la Pâque et le Sauveur. Il est venu non pour couvrir le péché, comme c'était le cas des sacrifices d'animaux, mais pour l'ôter. Cette première fête signifie prophétiquement que Jésus est le Messie immolé pour les péchés. La fête des pains sans levain. Cette deuxième célébration montre Jésus sans péché. En effet, le levain représente toujours le péché dans les saintes écritures. Dans l'enseignement juif, le levain représente également le mal. Voyons ce que dit le texte tiré de la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifierez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Il y a également une application pour les croyants en Jésus. Le sang de Jésus-Christ ôte ou enlève le péché, et le pain sans levain enseigne que les croyants sont mis à part pour Jésus. Les péchés sont donc pardonnés. Bien que la nature pécheresse ou l'inclinaison à pécher se manifeste de temps à autre, la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ purifie encore le repenti de tout péché. Dans le salut, il y a trois aspects. Lorsqu'un individu a foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé, c'est-à-dire que ses péchés sont pardonnés, passés, présents et futurs. Cela s'appelle la justification. Maintenant, une fois sauvé, le croyant travaille à son salut. Cela s'appelle la sanctification. Un jour, lorsque le croyant passe dans l'autre monde et qu'il est en présence du Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé de la présence du péché. Cela s'appelle la glorification. Ceci nous amène à la troisième fête dans Lévitique 23, versets 9 à 11. La gerbe, ou les premiers fruits, ou la fête des prémices, ou fête de la résurrection, troisième fête. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. Cette troisième fête est la prophétie concernant la résurrection du Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort, il est sans péché, il est ressuscité. La gerbe qui sort de terre symbolise la sortie du tombeau. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 23, on lit. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse,
puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Jésus est ressuscité, ceux qui croient en Jésus sont également ressuscités. Voir 1 Corinthiens 15, versets 12 à 18. Après sa résurrection, Jésus est resté sur terre 40 jours, puis 10 jours plus tard, ce qui fait 50 jours, le Saint-Esprit est descendu. Acte 2. La Pentecôte, quatrième fête. Ceci nous amène à la quatrième fête dans Lévitique 23, versets 15 à 17. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous comptez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du septième Shabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. En lisant ce passage, 4 choses doivent attirer notre attention. Premièrement, les 50 jours. Deuxièmement, les 2 pains. Troisièmement, le levain. Et enfin, les prémices à l'Éternel. Comprenons, les 50 jours après la résurrection, Jésus-Christ est resté 40 jours sur la terre et, 10 jours plus tard, le Saint-Esprit est descendu le jour de la fête de la Pentecôte pour faire naître à l'occasion de cette Pentecôte une nouvelle institution que nous appelons l'Église, ou la fiancée du Messie. Le Saint-Esprit est descendu exactement 50 jours après la résurrection. Les 2 pains ont du levain et pourtant, dans la culture juive et dans les Écritures, le levain symbolise le péché. Nous pensons que ces 2 pains représentent 2 groupes de personnes, les Israélites et les non-Israélites. L'Église a connu ses débuts avec le peuple israélite, mais elle a, à travers lui, atteint les non-Israélites. Ces 2 pains ou 2 groupes de personnes vont faire partie de cette nouvelle institution qui est l'Église. La présence du levain nous indique que le péché fait encore partie de la réalité de cette institution. Elle n'est pas parfaite, pardonnée par le sang du Messie, certes, mais pas parfaite. Dieu rappelle que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Nous ne sommes pas meilleurs que la nation d'Israël. On est sauvé par la grâce. D'ailleurs, le salut a toujours été obtenu par la grâce. Le psalmiste s'exclame: Délivre-moi de toutes mes transgressions. Psaume 39, verset 8. Ces 4 premières fêtes qui ont eu lieu au printemps et qui ont lieu au printemps actuellement ont été prophétiquement accomplies dans l'histoire de ce monde. De nos jours, c'est comme si nous en étions à l'été dans la chronologie des fêtes. Il reste encore 3 autres fêtes à considérer, ce sont celles qui ont lieu en automne. Ces fêtes n'ont pas encore été accomplies prophétiquement, mais nous les verrons s'accomplir dans le futur. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous devrions considérer avec soin la mise en pratique de ces fêtes prophétiques qui appellent, dans ces temps, notre Maître Jésus-Christ. En effet, l'Épître aux Colossiens, chapitre 2 et versets 16 à 17 dit: Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ, le Messie. L'Épître écrit aux Hébreux en parle également au chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à perfection. Vient maintenant la fête des trompettes, qui est la 5e fête. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis: Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Lévitique 23, versets 23 à 25. Cette fête est une belle fête, c'est la 5e fête. Une trompette, nommée chauffard en hébreu,
sert à avertir, prévenir, rappeler. La trompette peut casser les oreilles pour attirer l'attention. Le message prophétique de cette fête est de rappeler le peuple d'Israël dans sa totalité dans le pays que Dieu leur a donné. Aujourd'hui, seule une partie est retournée, mais un jour ils retourneront dans leur totalité, voir Ézéchiel 36 et Deutéronome 30. De même, cette fête des trompettes annonce le rappel d'un autre groupe à rejoindre son Messie au ciel, la fiancée de Christ. Jean 14, versets 1 à 3. C'est ce que nous appelons l'enlèvement de la fiancée, l'Église, événement qui peut arriver à tout moment de façon imminente. Nous aspirons à dire « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Dans la première épître aux Thessaloniciens 4, versets 16 à 18, il est écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous par ces paroles. Nous avons besoin d'être consolés. Sans cet espoir, la vie n'a aucun sens. La fête des trompettes, une trompette pour le retour des Israélites dans leur pays et une trompette pour l'enlèvement de la fiancée. Mais lorsque la fiancée, l'Église, montera vers le Seigneur, il y aura un temps de chaos sur la terre où l'Antichrist viendra. C'est une époque connue sous le nom de la Grande Tribulation ou la détresse de Jacob. Jérémie 30, verset 7. Le livre de l'Apocalypse dit que 25% des hommes plus un tiers des hommes périront. C'est à ce moment-là que toutes les nations seront contre la petite nation d'Israël. À la fin de la tribulation, Israël se tournera vers son Messie. Voir Zacharie 12, verset 10. Ceci nous amène à la 6e fête, celle de Yom Kippour ou du Grand Pardon dans Lévitique 23, versets 26 à 27. Le jour du Grand Pardon ou des expiations. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consommés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. » Chaque année dans les synagogues, le jour de Yom Kippour, les cœurs sont attristés pour les amis israélites qui ne comprennent pas encore que l'expiation a été faite pour leurs péchés. Les bonnes œuvres ne suffisent pas. Il faut recevoir ce pardon en Jésus-Christ. Yom Kippour, c'est le jour de la repentance pour toute l'année écoulée. C'est un temps pour faire la paix avec Dieu encore une fois. Mais un jour viendra où toute la nation d'Israël se tournera vers le Messie d'Israël pour recevoir ce Kippour. Cela se passera à la fin de la tribulation, quand ils prononceront cette phrase qui se trouve dans Matthieu 23, versets 37 à 39. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il est intéressant de constater que 2 chapitres auparavant, au chapitre 21 de l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus entra dans Jérusalem, on lui dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». On a intitulé ce passage « L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ». Si un roi était passé par là ce jour-là et avait vu cette soi-disant entrée triomphale, il se serait très certainement moqué de l'appellation. Il aurait très bien pu dire « Vous voulez voir une entrée triomphale ? Eh bien, vous auriez dû être à Rome lors de l'entrée triomphale de César quand il a conquis la Gaule. Elle a duré 3 jours. Celle de Jésus aurait été misérable en comparaison. Cette entrée de Jésus à Jérusalem ce jour-là n'avait rien de triomphal. Ce n'en était d'ailleurs pas le but. Le Seigneur, 2 chapitres plus tard, pleure sur Jérusalem. Jésus aime son peuple. Le peuple, la nation l'avait rejeté en tant que Messie et dit au verset 38 et 39 du chapitre 23 de Matthieu, « Voici, votre maison vous sera laissée déserte,
Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus parle à son peuple, au peuple d'Israël. En ce jour-là, le peuple le reconnaîtra en tant que Messie et roi. Et savez-vous ce qui se passera lorsqu'ils prononceront cette phrase? Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie 12, verset 10. Jésus-Christ est notre Kippour, c'est-à-dire notre expiation pour les péchés. Il a pris sur lui le châtiment de nos péchés. À l'époque du peuple, le grand prêtre apportait le sang d'un agneau sans tache pour expier les péchés du peuple. Jésus-Christ a expié nos péchés. Ésaïe en parle au chapitre 53 de son livre, au verset 3 à 7. Homme de douleur, frappé par Dieu et humilié, il était blessé pour nos péchés, meurtri pour nos iniquités, conduit comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Jésus a expié nos péchés une fois pour toutes, tel que nous le dit l'épître écrite par l'apôtre Paul, Saul, aux Hébreux. 9, versets 12 à 14. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, le Messie, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Il est possible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Hébreux 10, verset 4. Il n'y a plus de temple, donc plus moyen d'expier les péchés par le sang de l'agneau, et le livre du Lévitique dit que sans sacrifice sanglant, il n'y a pas de pardon des péchés. Lévitique 17, verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. La fête des tabernacles, des huttes ou des tentes Soukhot, la 7e fête. La 7e et dernière fête aura été accomplie prophétiquement. Elle est décrite au chapitre 23 du Lévitique, verset 24. Parle aux enfants d'Israël et dit: Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le roi Salomon a choisi cette fête pour inaugurer le temple de Jérusalem. Le prophète Zacharie, l'un des derniers prophètes, prophétise que la fête des tabernacles deviendra au temps messianique un festival universel où toutes les nations viendront à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu et pour célébrer la fête. Voir Zacharie 14, versets 1 à 20. Et en particulier le verset 16 nous dit: Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Le mot tabernacle veut dire habiter, communier, vivre ensemble. Lorsque le peuple d'Israël aura reconnu Jésus-Christ en tant que Messie d'Israël au jour de Yom Kippour, le Messie reviendra avec sa fiancée, qui est l'Église, afin d'habiter parmi son peuple Israël. Voir Zacharie 14, versets 3 à 9 et Apocalypse 19, versets 11 à 16. Cette entrée sera vraiment triomphale. Oui, ce sera la vraie entrée triomphale de Jésus-Christ. Quel jour formidable ce sera! Ainsi, nous ne pouvons que dire Maranatha, viens Seigneur Jésus. Dans le livre de la Genèse, il est écrit au chapitre 12, verset 3, cet avertissement. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les hommes de la terre feraient bien d'y prêter attention de nos jours. Nous pouvons donc voir dans ce chapitre du Lévitique tout le plan de la rédemption pour Israël et pour les nations,
Premièrement, la naissance de la fiancée, l'Église du Messie, c'est-à-dire les croyants en Jésus-Christ. Deuxièmement, le retour total du peuple d'Israël dans son pays. Troisièmement, l'enlèvement de la fiancée du Messie au ciel, voir Jérémie 14, versets 1 à 3. Quatrièmement, la nation d'Israël reconnaissant le vrai Messie. Et enfin, le retour du Messie, le Seigneur Jésus-Christ, nom qui signifie Sauveur, Messie, lequel reviendra pour son peuple Israël, voir Zacharie 12 à 14. Toutes ces promesses se sont accomplies ou doivent encore s'accomplir en Jésus-Christ, le Messie juif. Tout est un programme, n'est-ce pas? Voilà donc pourquoi nous les croyants célébrons les fêtes du printemps comme étant accomplies et nous célébrerons les fêtes de l'automne comme Jésus célébrera la Pâque avant que celui-ci eût lieu. Lorsque le Messie reviendra, ces trois dernières prendront, comme pour les quatre autres fêtes du printemps, leur accomplissement total. Maranatha, reviens Seigneur Jésus, Shalom. Digne l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, oui, de tonnerre.
bouleversée au seul écho de ton nom. Émerveillée, oui, bouleversée au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, soufflez sur nos vies. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, Saint, Papa, Saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, toi comme Saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.